Bien, donc bonjour tout le monde. Deuxième session de l'année sur la classe du quatrième. Aujourd'hui, il sera question de multiplier et diviser des nombres relatifs. Est-ce que vous avez tous fait ce chapitre-là? Oui, Oui? oui, Ok, Oui, très bien. Alors on y va. oui, Première chose, d'abord, première notion à bien maîtriser, c'est ce qu'on appelle, regardez bien, c'est ce qu'on appelle la distance à zéro d'un relatif. Vous savez qu'un relatif est un nombre qui peut être ou positif ou négatif. oui, oui, Très bien. Lorsque je vous dis la distance à zéro de 8, est-ce que vous êtes d'accord que la distance à zéro de plus 8, c'est 8? oui, oui, Et la oui. distance à zéro de moins 12, c'est combien? le 12. C'est 12. Autrement dit, une distance, ça n'a pas de signe. Est-ce que vous avez compris? Oui, Oui, C'est pour ça que plus tard, chaque fois qu'on parlera de distance à zéro d'un relatif, on dira aussi valeur absolue du relatif. C'est la même chose en fait. La distance à zéro ou la valeur absolue, c'est la même chose. La distance à zéro de moins 3, c'est combien? c'est 3. 3. Voilà, très bien. Autrement dit, une distance, comme son nom l'indique, elle n'a pas de signe. Autrement dit, elle a un signe positif. Maintenant, lorsqu'on effectue des calculs, alors, soit on additionne des quantités de même signe. Est-ce que vous êtes d'accord ici? Les deux quantités ont même signe. Oui, Oui, Ici, les deux quantités ont même signe. oui, Moins oui, 12, moins 8. oui, 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 totalement. Est-ce que vous savez que moins 12, moins 8, c'est pareil que moins 12 plus moins 8? Plus 8. oui, Oui, Non, non, pas plus 8, plus moins 8. oui, Vous êtes d'accord? Vous oui, êtes d'accord que écrire plus 12, moins 12, moins 8, c'est exactement égal à écrire moins 12 plus moins 8. C'est bon? oui. Par conséquent, lorsque on a à faire la somme de deux relatifs de même signe, qu'est-ce qu'on fait? On prend le signe commun aux deux. Quel est le signe commun ici? Ici, c'est plus. Plus. Et là, c'est quel signe? moi, C'est moins. Moins. moi, Et je fais la somme des distances à zéro. Donc 12 plus 8, ça fait combien? 20. 20, Et 12 plus 8, ça fait combien? 20. Par 20. conséquent, moins 12 moins 8 est égal à moins 20. moins 20. Est-ce que c'est clair pour tous? Oui, Oui, Et n'hésitez pas à poser des questions hein, lorsque ce n'est pas clair, hein, parce que le chemin est très long. Donc, si vous comprenez, on avance. Ensuite, ici, nous avons des relatifs de signes contraires. Là, c'est plus 12 et là, c'est moins 8. Et là, c'est moins 12 et là, c'est plus 8. Vous me suivez? oui, Et donc, je fais, je fais la différence, je fais la différence des distances. Je prends la plus grande distance à 0, moins la plus petite. Donc là, ça fait combien? 4. Est-ce que ça va? oui, Là, oui, je prends toujours le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. La plus grande distance à 0, c'est combien? C'est 12. oui. Le signe, son signe, c'est quoi? Moins. moi, Moins. Et je fais 12 moins 8 et ça fait 4. Est-ce que vous avez compris? Oui, oui, C'est logique si vous faites, regardez bien, si vous prenez cet axe-là, si vous faites moins 12, c'est que vous êtes ici, moins 12. Et oui, ensuite, vous rajoutez plus 8. Donc, vous rajoutez plus 8, vous finissez forcément, je répète, vous êtes à moins 12 et vous rajoutez plus 8. Vous finissez forcément à moins 4. Est-ce que ça va? oui. oui. Ensuite, lorsque vous avez une somme comme ça, quelle est votre stratégie pour faire ce calcul? Quelle est votre stratégie? On va d'abord faire 15 plus 25 Moi, je n'aurais pas fait comme ça. à Moi, 25 moins j'aurais 3. d'abord 25 moins soustrait. 3.
Moi, par exemple, moi, ce que je fais, je prends tous les relatifs de même signe. Voyez, Ah, je sais. et je les additionne. Ça me fait donc combien? Moins Moins 18. 18. 18. Moins Et 18. après, je rajoute plus 25. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Oui. Ça donnera bien sûr plus 7. Ça va? Et comment on sait si on additionne ou on soustrait? C'est-à-dire, Enfin, comme pour moins 18 plus moins 25. Plus 25. Comment on sait si... ben voilà, l'opération, c'est celle-là. Regarde bien. Qui a posé la question? moi, C'est qui? Ah, c'est Asia. Ok, Asia. Ok, Asia. En fait, lorsque tu as, là, tu vois, par exemple, ici, j'ai euh, j'ai 15, j'ai moins 15, plus, là, je vais prendre plutôt, comme tu m'as dit, moins 18, plus 25. Moins 18, plus 25. En fait, comme j'ai deux signes contraires, je vais forcément faire une soustraction. Tu me suis? oui, Je vois deux signes contraires, je vais faire une soustraction. Mais avant de faire ma soustraction, je vais regarder le signe du nombre dans la distance à 0 et le plus grand. Quel est d'après toi le nombre dans la distance à 0 et la plus grande? C'est 25. oui, Et quel est son signe? plus. Eh ben, j'écris plus et je fais une soustraction. 25 moins 18. Ok, merci. Un autre exemple, Asia. Si j'ai par exemple, moins 12 plus 5, tu me suis? Oui, Allez, je t'écoute, ça ferait combien? moins, moins 7. Voilà, parce que j'ai la somme de deux nombres, de deux relatifs de signes contraires. Je prends le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Ce nombre, c'est 12. Son signe, c'est moins. Et je fais une soustraction. 12 moins 5. Oui, Est-ce que tout le monde a compris la démarche? Oui. Très bien. Allez, on va essayer de faire celui-là. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord une parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les calculs à l'intérieur de la parenthèse. Vous me suivez? Oui. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire moins. Et comme on a dit tout à l'heure, je vais regrouper. Je vais regrouper quoi? Alors, je peux faire bien sûr 18 moins 2, ça fait combien? 16. 16 plus 10, 26. plus 26, d'accord. Oui. Et ensuite, moins 7. L'opposé de plus 26, c'est combien? Moins 26. Moins 26. Moins 7. Est-ce que vous êtes d'accord que là, j'ai deux relatifs de même signe? Oui. Donc, je prends le signe commun aux deux. Et je fais quoi? Une? L'addition. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Ça va? Oui. OK. Alors maintenant, attention, on va passer à la multiplication et à la division. Et il faut impérativement connaître la règle des signes. Lorsque vous multipliez deux relatifs de même signe, Je peux dire s'il vous plaît, je connais. Je peux dire s'il vous plaît. c'est écrit, c'est écrit. Écoutez. Lorsque vous multipliez deux relatifs de même signe, vous obtenez toujours un résultat comment? Positif. Positif. Lorsque vous multipliez deux relatifs de signes opposés, vous obtenez toujours un résultat comment? Négatif. Voilà. Négatif. Il en est de même pour la division. Plus un nombre positif divisé par un nombre positif me donne quoi? Un nombre Un nombre positif. Un nombre positif. Diviser, par exemple, diviser moins 8 par moins 2, c'est égal à combien? Un moins 4. Ah plus ben 4, non, plus 4, plus 4, plus 4. plus 4. Ça fait des porteurs.
lorsque vous divisez deux relatifs de même signe, vous obtenez toujours un résultat positif. Maintenant, si vous divisez deux relatifs de signes opposés, 10 divisé par moins 2, ça fait combien? Moins 5. Moins 5. Est-ce que tout le monde a compris? Si vous divisez moins 3 par 6, ça donne combien? Moins 1 demi. Moins 0,5 ou moins 1 demi. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Très bien. Alors maintenant que vous avez compris, vous allez répondre à la question suivante. Je vais écrire une série de calculs au tableau et vous allez simplement me dire, vous ne faites pas le calcul, hein, mais vous me donnez simplement le signe final. Est-ce que c'est bon? Si je vous dis par exemple, Oui. si je vous dis par exemple, alors je vous dis par exemple, moins 2, alors, moins 2,1 que multiplie 0,3 que multiplie moins 0,75 que multiplie moins 4 que multiplie plus 2,8. Ne faites pas le calcul, je vous demande simplement de me donner le signe du résultat. Est-ce que le résultat, est-ce que ce produit-là me renvoie un relatif positif ou négatif? Ça fait un nombre négatif. Pourquoi? Parce que ici, il y a entre parenthèses moins 2,1 fois 0,3 et un nombre positif fois un nombre négatif, ça fait un nombre négatif. Ensuite, ce nombre négatif, on va le multiplier à un nombre négatif avec un autre nombre négatif, ce qui va donner un nombre positif. Et un nombre positif fois un nombre négatif, ça fait encore un nombre négatif. Et ce nombre négatif fois un nombre positif, ça va encore donner un nombre négatif. Bon, ta réponse, elle est juste, mais ta stratégie est trop longue. Je vais vous donner une astuce Ah, je sais. pour trouver, Moi aussi, je sais. Moi pour aussi. trouver directement le signe, sans faire tout ce que tu as fait. Moi, j'en ai une, je crois que je sais c'est quoi. Alors, allez-y. En fait, c'est parce qu'il y a trois nombres négatifs, et comme c'est trois nombres négatifs, 3 c'est un nombre impair, du coup ça va être un nombre négatif. Voilà ce qu'il faut retenir. Lorsque vous avez un produit de facteurs, vous comptez le nombre de facteurs négatifs. Si le nombre de facteurs négatifs est pair, le résultat est comment? Il est Positif. positif, oui. Si le nombre de facteurs est impair, le résultat est comment? Négatif. Négatif. Je compte le nombre de signes moins. Il y en a combien? 1, 2 et 3. 3 est un nombre impair, ce qui me fait donc un nombre négatif. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Oui. Oui. Tout simplement parce que si le nombre est pair, donc vous avez moins, ça fait une paire. Ça fait quel signe ça? Moins. Plus. Plus. Et là, c'est encore pair. Ça fait quel signe au total? Plus. Vous voyez? Donc, tant que c'est pair, c'est toujours quoi? Plus. Eh ben, dès qu'il y a un nombre impair, là maintenant, c'est quel signe? C'est moins. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Maintenant, vous allez réfléchir, mais ne pas répondre tout de suite. Vous avez ici une série de valeurs, d'égalités. Je vous laisse 3 minutes. Donnez-moi la réponse pour chacune des égalités. Allez-y. Allez. Neil, c'est quel résultat pour le premier? Je l'ai pas trouvé, moi. OK. Abdé, c'est quoi le résultat pour le premier? Audrey, c'est quoi le résultat pour le premier?
Asia, c'est quoi le résultat pour le premier? Moins 1. Lana, c'est quoi le résultat pour le premier? Plus 1. Plus 1. Pourquoi c'est 1. plus 1, Lana? Parce qu'il y en a 4, donc c'est pair. Parce qu'il y a Donc un quand nombre, c'est pair, très c'est bien, plus. parce qu'il y a un nombre pair de moins, plus et plus. Lorsque ça va par 2, c'est plus. Est-ce que tu as compris ton erreur, Asia? Oui. Attention, lorsque on multiplie, lorsque le nombre de facteurs contient, lorsque vous avez un produit et que vous avez un nombre de facteurs négatifs pair, le résultat sera positif. Si j'ai un nombre de facteurs négatifs impair, le résultat sera négatif. Audrey, c'est quoi le dernier, celui-là, le deuxième? Neil, c'est quoi le deuxième? Le deuxième, c'est plus 1. Plus 1. Mila, c'est quoi le deuxième? Moins 1. C'est moins 1. Alors, qui a raison? On va voir qui a raison. Là, ça fait 2. Là, ça fait 2. Là, ça fait 2. Vous voyez, je compte par 2. Là, ça fait 2. Et là, ça fait 2. Donc, c'est Mila qui a raison. Le résultat, c'est moins 1. Parce qu'il y a un nombre impair. Est-ce qu'on a compris? Oui. Oui. Très Oui. bien. Alors, je vous laisse 2 minutes pour que vous me fassiez les 2 derniers. Hein. Vous ne Moi, je trompez l'ai. pas. Hein. Vous devez Ok. tous y arriver. Hein. Vous ne trompez pas. Alors, Abdé, c'est quoi celui-là? Neil, c'est quoi celui-là? Lequel? Celui-là. Là. Ah, celui-là, lequel? Celui-là. Euh, Ah oui, tu hésites. OK. je sais, monsieur, je sais. Moins 1. Moins 1. Nora, c'est quoi celui-là? C'est moins. C'est moins 1. Alors, on va voir qui a raison. Donc ici, Monsieur, on a tous les deux dit la même chose. très bien. Oui, oui, justement, mais on va voir si vous avez raison. Est-ce que vous êtes d'accord qu'au numérateur, j'ai un nombre pair? Oui. Oui. Bon, donc c'est plus. Au Oui. dénominateur, je Oui. compte par 2, par 2 et par 2. Mon dénominateur est comment? Impair. Impair. Ce qui veut dire que mon résultat, c'est forcément moins 1. Est-ce que ça va? Négatif. Let's go. Non, mais Neil, Il est trop fort. Est-ce que ça va? oui. Très bien. Ça va et vous? Audrey, est-ce que tu veux me faire le dernier? Le dernier, j'ai trouvé plus 1. Tu dis plus 1, Audrey? Oui. OK. Emilia, qu'est-ce qu'elle dit? Plus 1 aussi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au numérateur, j'ai un nombre comment? Impair. Impair. Et au dénominateur, j'ai un nombre comment? Impair. Impair. Moins par moins, ça fait quoi? Ça Plus. fait plus. Est-ce que ça va? Oui. Bien. J'espère que vous avez tous compris la Personnellement, règle j'ai des signes. Oui. All right? Oui. Sûr? Oui. OK. C'est parti pour les exercices. Pas loin. Pas loin. Donc là, on vient d'expliquer Ouais. ça. On vient d'expliquer ça. Ah, mais ça, c'est un cours. On vient d'expliquer ça. On vient de le faire. D'accord? C'est Allez. résumé plus rapidement. Attention, on me demande de calculer à la main, donc pas de calculatrice, en écrivant les Non. différentes étapes. Allez, allez-y. Donc vous avez C, D, E à faire à la main. Alors avant de commencer, j'aimerais vous donner la méthode. Étape numéro 1, comme on l'a dit tout à l'heure, avant de faire les calculs, j'essaie de savoir quel est le signe de mon produit. Est-ce que mon produit est positif ou négatif? Ça, c'est ma première chose. D'après vous, le grand C, est-ce que grand C va renvoyer un relatif positif ou négatif? Négatif. Négatif. Ah bon?
Eh bien, Oui. ah bon? Il y a combien de signes moins? 3. Ah bon? 4. Ah Mais non, du coup, c'est vrai, il y a le c'est premier. négatif. Négatif, Positif. effectivement. Nous, c'est positif. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 Ouais, relatifs positif, négatifs. Donc, mon résultat est nécessairement positif. Oui. Positif. J'ai mal vu. Je compte les nombres de signes moins 1, 2, 3 et 4. Oui ou non? Est-ce Oui, que tout le monde a compris ça? oui. Bon, Oui. donc je m'occupe plus du signe. Regardez maintenant la stratégie. C'est de trouver la méthode la plus rapide pour y arriver. Là, je vois que je peux faire 2 fois 25. Et 2 fois 25, ça fait 50. Je sais que mon résultat final sera comment? Négatif. Mais Ah, non. positif, pardon, positif. Allô, Mais- allô, allô. Oh Non, là je mets mes là, pinceaux. ce n'est pas sérieux. Vous, vous plaisantez ou vous êtes sérieux là? Non, Vous en êtes fait, d'accord c'est que le parce que... résultat final est positif, on est d'accord. Oui, oui, Vous savez pourquoi? oui. Bon, Parce que le nombre donc, de... donc de façon très simple, j'essaie de faire les opérations les plus rapides. On sait que 2 fois 25, c'est 50. Et je sais que 5 fois 4, ça fait quoi? 20 Oui, fois 9. Donc, oui. le plus rapide, c'est de faire encore quoi? Je sais que 5 fois 2, ça fait quoi? 10. Ça fait 10. Et j'ai deux zéros, donc ça fait 1000 fois Oui, 9. Et résultat final, ça ça fait fait 9000. plus 9000. Est-ce que tout le monde a compris la démarche? Oui. Oui. Il faut faire au plus Oui. rapide, en fait. Pardon. Bien. Maintenant, je passe au D. Est-ce que le D me renverra un relatif positif ou négatif? Négatif. Négatif. Pourquoi négatif? Parce qu'il Il y a Parce que le nombre de trois produits négatifs. négatifs est Eh impair. bien, parce qu'il y a un nombre impair de signes moins, 1, 2, 3. Donc, je n'ai pas à me préoccuper du calcul, je sais que ça sera comment? négatif. Moins. Négatif. Alors maintenant, d'après vous, quelle est la meilleure stratégie? Quelle est la meilleure démarche pour aller plus Moi, vite? la meilleure démarche, c'est de commencer par multiplier moins 2 fois moins 100, parce que c'est le même signe. Ah non, non. Je répète, une Non, fois moi, qu'on a trouvé le signe final, on ne s'occupe plus des signes. Vous je peux m'avez dire pas Ah, ce qu'on compris. peut faire. effectivement. Vous m'avez pas compris. Je m'occupe plus des signes. Je compte les signes moins. 1, 2, 3. C'est terminé. Mon résultat sera forcément comment? Négatif. Négatif. J'oublie les signes. Terminé. Non. Mais OK. moi, ça reste... Pour moi, quand même, faire 100 fois 2, c'est plus pratique parce que 100, c'est un Non, nombre Non, mais mais entier. non. est-ce que moi, je peux dire ce qu'on peut faire pour que ça aille plus vite? Voilà, Est-ce que, est-ce que tu peux dire ce qu'on peut faire pour que ça aille plus vite? c'est ça. Vas-y. On peut faire moins 0,03 fois 100. Non, on ne fait pas Non, de pardon. moins. 0,03 fois 100. Voilà, c'est très bien mis. La première étape, on se débarrasse. Vous voyez, il y a une décimale Des ici. virgules. Et comme j'ai fois 100, Mila a raison. Donc, je vais faire 0,03 fois 100, ce qui me fera combien, Mila? 3. 3. Voilà. Et après, je m'occupe du reste. Après, je dis éventuellement 2 après 2 fois fois combien? 0,5. Voilà. 2 fois 0,5, ça fait combien, Mila? 1. 1. Et après, fois 7. C'est quand même plus rapide. Et le résultat final, ça sera combien? Moins. 21. Moins Voilà. 21. Oui, Est-ce que tout le moins monde a 21. compris la démarche? Oui, Une fois que vous avez trouvé votre signe final, vous ne vous occupez plus des signes. Est-ce que c'est clair? oui. Oui. Bon, allez, on va essayer de voir pour le dernier. Je vais effacer le tableau parce que c'est plus facile. Allez, pour le dernier, qui veut essayer? D'abord, le signe Moi, final. Le signe. Quel est le signe terminal? C'est quoi? C'est une terminale positif. positif. Pourquoi? Parce qu'il y a, 4 nombres voilà, parce qu'il y a un nombre pair de signes moins. Donc, mon résultat final, c'est bien plus. OK. Maintenant, j'oublie tous les signes. Je fais comme s'il n'y a plus de signes. Vous avez compris? Oui. Alors, qu'est-ce que je fais le plus simple, d'après vous? 20 fois 5. fois 20. Combien? 5 fois 20. Moi, je ferai 5 fois 20, ça fait combien? 100. C'est bien. Après, je fais
100 fois combien? 1,25. Ce qui fait combien? Ça fait 125. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va rester 3 fois 8. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors, est-ce que c'est mieux de faire 3 fois 125 ou 8 fois 125? C'est mieux de faire 8 fois 125, oui ou non? Vous savez que 2 fois 125, ça fait 250. Oui. 4 fois 125, ça fait 500. Oui. Et 8 fois 125, ça fait 1000, non? Oui. Vous avez compris? Et donc, Oui. 1000 fois 3, ça fait 3000. Et on a dit quel signe? Plus. Moi, j'ai utilisé une autre astuce. Oui, il n'y en a pas une seule. Oui, bien sûr. J'écoute. Moi, je fais moins 1,25. Non, il n'y a pas de Oui, moins. pardon, Il n'y a pas de, il y a 1,25. pas de signe. Oui, oui. 1,25 fois 8, ça fait 10. C'est bien. Ça, c'est bien aussi. C'est très bien. 1,25 fois 8, ça fait 10. C'est très, très bien. Et après, on continue. C'est très bien, J'ai Mila. fait 5 fois 20, ça fait 100. C'est très bien. Ensuite, fois 3. Et du coup, 3000, 10 c'est fois très, 100 très fois bien. 3, ça fait 3000. C'est même mieux que ma démarche. Je préfère ta solution à la mienne. Voilà, c'est bien. Alors, est-ce que tout le monde a compris la démarche? Oui. Oui. Ok, Oui. très bien. Alors, on continue. On me dit, sans effectuer le calcul, alors maintenant vous êtes entraîné, hein. Vous allez me répondre. Je vais d'abord interroger Audrey. Allez, pour le premier Audrey, c'est quoi? C'est un signe Quel positif signe? parce il y a deux signes. Très bien, Audrey. Noan, pour le I, c'est quel signe? Elle sera plus. Pourquoi Noan, c'est un plus? Attendez. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 moins. Donc, c'est quel signe? 5, c'est un nombre comment? Pair ou impair? Impair. Et donc, quel est le signe final? Ah, bah, ce sera moins du coup. Voilà, très bien. Lana, c'est quoi le J? C'est quel signe? C'est positif Très bien, parce qu'il y en Lana. a 4. Très bien. Asia, c'est quoi le K? Quel signe? C'est négatif Pourquoi Asia? parce que il y a 3 signes moins. Très bien, il y a 3 facteurs négatifs. Très, très bien. OK. Allez, on continue. Allez, je vous laisse réfléchir. Alors, Neil, quelle est la première réponse? Allez, Neil. C'est quoi ici? C'est moins 800 000. Moins combien, Neil? Comment? C'est moins, c'est ça? Oui, Très bien. Audrey, c'est quoi le celui-là? plus 15 390. Très bien. Abdé, c'est quoi le dernier? Abdé. C'est quoi? Pourquoi tu hésites, Abdé? Je t'entends pas, hein? Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu hésites? Il y a combien de signes moins? Tu n'as peut-être pas de son. OK. Nora, ça fait combien, Nora? Ça fait 15 390. Plus ou moins? Plus. Très bien. Très bien. Abdé, je ne t'entends pas, hein? Il faut vérifier, c'est peut-être ton micro. Je ne sais pas. Alors, je vous laisse réfléchir 2 secondes. La réponse, vous devez la donner instantanément. Allez, tac, qui donne? Plus rapide. Allez, c'est combien? Combien? 15 325. Non, non, non. C'est moins 1. C'est moins. Combien? Moins 1. Très bien, Mila. C'est moins 1.
C'est que des moins 1, mais comme j'ai un nombre commun de Ah facteurs, non, j'ai monsieur. un nombre comment? Un nombre Plus. impair de facteurs. Et donc, le résultat est Non. comment? Négatif. Est-ce que tout le monde a compris? Moi, monsieur, j'ai pas compris. Oui. Ben voici, il y a combien, je compte le nombre de signes moins. Il y a combien de facteurs, on te dit ici? Là, il y en a. Ben, tu lis combien? 15 325 Oui, facteurs. Et 15 oui. 325, c'est un nombre comment? Père. Impair. Mais allons, Ah oui, ouais. allons. Ah non, Oui, là, on régresse, hein. C'est un nombre impair. oui. Le chiffre terminal est un 5. Par conséquent, mon résultat, c'est moins 1. Le C'est pas clair? facteur, c'est le nombre. Ah, ok, j'ai compris, j'ai compris. Ah oui, il est temps, hein? OK. Ah, ok. Allez, on y va. Désolé pour. Oh, allez, vite, le petit a. Abdé, le petit a. Allez, petit a, c'est combien? Ah, on n'entend pas. Neil, c'est combien le petit a? Wassil, c'est combien le petit a? Alors, le petit A Nora, c'est combien le petit a? à Le- moins Voilà. 43. Non, mais Le c'est petit- instantané. C'est pas, on réfléchit pas 15 ans, hein. C'est trop tard, c'est trop C'est tard. moins 42. Ça y est, c'est bon, c'est trop tard. C'est moins Petit 42. b. Petit b, Audrey, c'est combien? Audrey, petit b. Asia, c'est combien le petit b? Je sais pas. Abdé, c'est combien le petit b? Wassil, c'est combien le petit b? Plus 79. Eh ben, tout ce qu'on a Oh fait, là c'est là, pour rien, en je fait. suis choquée. Moins 79, pardon. Eh oui, mais non, mais si, voilà. On additionne deux nombres de même signe. On prend le signe commun aux deux. Donc, mon résultat sera nécessairement comment? Négatif. Et je J'ai conf- fais une somme, ce qui me donne 78. Désolé, j'ai confondu avec la multiplication. Ben non, c'est pas une multiplication, il ne faut pas confondre. Neil, le petit c, Euh, est-ce que mon résultat sera positif ou négatif? il sera positif. Oh là là. Non, négatif. Négatif. Négatif, j'ai Ah mal bah oui, mais calculé. si c'est pas blanc, c'est noir, quoi, en fait. Bon. Non, vous n'êtes pas très bon, hein. Vous n'êtes pas très bon aujourd'hui, hein. Ouais, je suis pas réveillé. Je vous répète la démarche. Je fais 12,5. J'ai trouvé le C. Je fais 12,5. Et là, j'ai la somme de deux nombres négatifs. Ce qui me fait, je fais la somme des distances à 0, 5 plus 9, 14, avec un signe commun, c'est moins. Donc, c'est moins 14. J'ai un signe plus, j'ai un signe moins. Je prends le signe du nombre dont la distance à 0 est la plus grande, c'est 14. Son signe, c'est moins. Donc, mon résultat, c'est moins, et je fais une soustraction. Je fais 14 moins 12,5, ce qui me fait moins 1,5. Est-ce que vous avez compris la démarche? Oui. Bien. Allez, Asia, le dernier, ça donne quoi? Est-ce qu'il sera négatif ou positif, le dernier, le petit d? Il sera négatif. Mila, il sera quoi, le petit d? Positif. Très bien. Pourquoi il sera positif? Parce que moins 8,2 plus 4,3, ça fait moins Très 12,5. bien, Mila. Et plus 15. Moins 8,2 plus moins 4,3, ça me Et du fait coup, plus moins 12. 15, ça fait 3,5. Et Non. donc 15. Non, ça fait 2,5. Vous voulez couper le micro là? Je ne sais pas qui. 2,5. C'est Sénel qui parle comme ça? C'est Audrey, monsieur. 15 moins 12,5, ça fait combien, Mila?
Ça fait 2,5. Voilà. Oh là là, trop forte. OK. On n'est pas très Nora. affûtés, les enfants, hein. On n'est pas très affûtés. Allez, on réfléchit. Audrey, le premier, est-ce qu'il sera positif ou négatif? Positif, Pourquoi Audrey? parce qu'il y a deux signes moins, et deux, c'est un signe un signe pair. Excellent. Pourquoi? Parce que d'abord ici, n'est-ce pas Audrey, j'ai 2,8, n'est-ce pas? Oui, Et ensuite, l'opposé de moins 4,2, c'est plus 4,2, c'est ça Audrey? oui. Voilà. Et donc mon résultat est égal à combien? Euh, Combien? Ça fait combien 2,8 plus 4,2? ah, Ça fait combien? Moi, je sais, ça fait combien? OK. Noan, le petit b, il sera négatif ou positif le résultat? Euh, il sera positif. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Regardez tout ce que je vous ai fait ici. Ah, Aïe, aïe, aïe. Bête. regardez, lorsque on additionne, lorsqu'on additionne des quantités de même signe, c'est toujours le même signe commun, plus, moins. Lorsque les signes sont opposés, on prend le signe du nombre quand la distance à 0 est la plus grande. Donc là, c'est plus 12, donc ça fait plus 4. Et là, c'est moins 12, donc là, ça fait moins 4. Et donc, quand on a deux mêmes signes, on prend le signe commun et on fait une addition. N'est-ce pas, Noël? Oui, Donc, je reviens à mon exercice. mais je sais, ça fait combien? Alors, vas-y, petit B, dis-moi combien ça Moi. fait. Wow. Ça fait moins 21,5. Très bien. C'est Parfait. trop fort. Moins Trop 21,5. fort. Petit C, ouais, Abdé, c'était trop fort. Hein. Abdé, Mais petit c'est C, c'est combien? C'est négatif ou positif? Abdé n'a pas de micro, c'est pas grave. Asia, c'est combien? Petit C, C'est moins. moins combien? euh, Je sais. euh, Après, on additionne, mais je sais pas ça fait combien. Est-ce que c'est exact, ça? Euh, Oui. oui. Neil, c'est quoi le petit D? Est-ce que le résultat est positif ou négatif, Neil? Le résultat est négatif. Alors, vas-y, ça fait combien donc? Ça fait 6,4. Non. Alors, donne-moi la démarche. Moins Moins, 9,6 après. moins 3,2. Non, mais non. Ah non, je me suis trompé. Ben vas-y, ça fait combien? Ça fait. OK. Est-ce que tout le monde Je voit que ça calcule. fait plus 3,2, oui ou non? Oui. Oui. On prend l'opposé de moins 3,2, ça me fait plus 3,2. Et maintenant, qu'est-ce que je fais comme opération? Une addition ou une soustraction? L'addition. Oh là là, oh là Oh là là. oh là là, oh là là. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Quel est le signe final? Moins. C'est moins. Et je fais une soustraction du nombre dans la distance à 0 est la plus grande. Je fais donc 9,6 moins 3,2. Est-ce que tout le monde voit que ça fait 6,4? Oui, moi, monsieur, j'ai vu tout. Je suis Ça, d'accord veut avec dire vous. qu'on J'ai n'est vu, pas j'ai très su. bon. On n'est vraiment pas bon. Ça, c'est vraiment des questions qu'il faut impérativement maîtriser. C'est niveau CM2. On n'est pas bon. Allez, je vous laisse réfléchir, hein. Ne vous trompez pas. Allez, on a vraiment besoin de réfléchir. Alors, je vous pose la question. Est-ce que vous voulez que je reprenne
s'il y a des points qui vous paraissent difficiles par rapport à tout ce que j'ai dit, j'ai parlé peut-être assez vite, mais moi je pensais que vous étiez quand même suffisamment entraîné à l'école. Mais est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous avez hésité? Je vais vous interroger les uns après les autres. Asia, est-ce qu'il y a des points que... Est-ce que c'était un problème par rapport à tout ce que j'ai raconté? Non. Ça va, t'as bien compris? Oui. Audrey? Oui, oui, j'ai bien compris. Ok. Nora? Oui, tout, Très bien. tout est bien compris. Ok. Neil? Neil? Neil, il répond jamais quand on l'interroge. Il parle, voilà. Ben, ah, il est parti en fait. Ok. Ah ouais, carrément. Je ne vois plus. Bon, tant pis. Abdé, est-ce que tu as bien compris? Abdé ne parle pas. Il n'a pas de micro. Lana, ça va? Oui. Très bien. Et Rohan, ça va? Mila? Oui. Mila aussi? Bon, allez, on y va. On va faire le 61 tranquillement. Alors, qui peut me donner la démarche déjà? On va d'abord simplifier ce qu'on peut simplifier, parce que j'ai une division, n'est-ce pas? Oui. On est d'accord que les parenthèses sont d'abord prioritaires. Alors, qu'est-ce qui peut me donner la démarche? Moi, Qui, toi? c'est moi, Nora, je peux vous Nora, donner vas-y, la je t'écoute. démarche. Alors, on va commencer par voir si le nombre qu'on va trouver est positif ou négatif. J'entends pas, Nora. On va commencer par savoir si le nombre qu'on va trouver est positif ou négatif. On ne peut pas savoir encore. Tu sais pourquoi, Laurent, on ne peut pas? On ne peut pas parce que nous n'avons pas que des multiplications et des Ah, divisions. parce qu'il y a un plus Donc, aussi. on ne peut plus. On peut plus Oui. comme tout à l'heure. On ne peut savoir si c'est positif ou négatif que si on a une succession de multiplications et de divisions. Mais là, nous avons des additions, nous avons des soustractions, on ne peut pas. Est-ce qu'on est D'accord. d'accord? Oui. Donc, on est obligé de faire des calculs intermédiaires. Alors, on y va. Mais Oui. on rappelle que la multiplication, elle est prioritaire sur l'addition. Rappelez-vous l'ordre de priorité. D'abord les puissances. Pardon. D'abord les parenthèses. Ensuite, vous avez les puissances. Ensuite, vous avez les multiplications, divisions. Et ensuite, vous avez addition, soustraction. Donc ici, dans cette chaîne de calcul, qu'est-ce qui est prioritaire ici? Les parenthèses. Mais avant les parenthèses, si je suis là, C'est la multiplication. voilà, donc je fais quoi? Moins On va 7 commencer par faire moins fois 7 fois 2, 2. ça fait combien? 14. Ça fait 14. Moins 14, on est Oui. d'accord. Après, moins 14 plus, Plus 24. voilà. Ensuite, je mets le signe de la division. Division. Alors ensuite, j'ai un moins 4, on est d'accord. Oui. Et ensuite, j'ai un signe moins, mais j'ai Oui, une, et après on a une parenthèse. voilà. Et ça fait donc combien? 6 moins 9, ça fait moins 3. Est-ce que tout le monde a compris que 6 moins 9, on fait une soustraction et on prend le signe du nombre dont la distance à 0 est la plus grande, c'est-à-dire moins. Est-ce que tout le monde a compris que ça fait moins 3? Oui. Très bien. Maintenant, alors, d'après vous, est-ce qu'on a le droit de faire moins 14 plus 24? Oui. Eh bien non, Ah bon? eh bien non, on n'a pas le droit parce que la Oh division, là là. elle est prioritaire sur Ah, la... effectivement. Eh ben oui, on n'a pas le droit. En fait, ici, c'est comme si j'avais, comment dirais-je, euh, la division. Il faut d'abord effectuer la division, ensuite faire l'addition. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui. C'est comme si j'avais des parenthèses ici. Vous voyez? Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on fait après? Attendez, je vais enlever la parenthèse. On écrit donc D égale moins 14. Alors, c'est parti. J'écris forcément plus 24, on est d'accord. Oui. Oui. Après, j'écris divisé, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et après, qu'est-ce que je fais? On divise. Alors, je fais donc ici, ça fait combien? Moins 7. 4. Après, Moins 3. ah non, Plus 3. moins 3. Plus 3. Voilà.
Alors ici, d'après vous, qu'est-ce qui est prioritaire? D'après moi, ici, c'est le truc du départ, l'addition du départ. Ah non, la division. Alors, qu'est-ce que je fais? D égale combien? 24 divisé par moins 4. Excellent. Je fais d'abord moins 14, on est d'accord? Oui. Oui, Ensuite, je fais 24 divisé par moins 4. Ça fait combien? ça fait moins 6, Excellent. Et après, je fais? Plus 3. plus 3, Voilà. Et maintenant, ça fait combien donc? moins 3, C'est égal à moins. Moins combien ici? moins 3. Non, Tout ça, ça, c'est égal à tout ça, c'est combien? C'est moins 8. Oh là là. moins 20. Moins 20, moins 14, moins 6. Ah oui, j'ai mal Je calculé. prends le signe commun, c'est moins, et je fais la somme des deux, ça fait 20. Est-ce que ça va? Plus 3. C'est égal à moins. Moins 17. Excellent. Moins 17. Parfait. Qu'est-ce qui vient de faire ce Wesh. Qu'est-ce qui vient de faire ça? Non, soyez sérieux là, hein. Vous De êtes quoi, en- monsieur? De quoi? Pardon? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'ai pas suivi. Neil, toi, t'es là juste quand il y a des questions. Oh là là. Bon, allez. N'oubliez pas que vous êtes en classe, hein. Vous n'êtes pas, c'est pas une Monsieur récré- One. Ok. Alors maintenant, on va passer au deuxième cas. Allez, qui peut faire le E? Allez, Mila, je t'écoute. Comment on fait pour le E? On fait déjà 35 moins 43. Très bien, on commence, très bien, Mila. On commence d'abord par les parenthèses, on est d'accord? Oui. Alors, on y va. Donc, E égale 25 moins 42. Ça fait quel signe déjà final? Ça fait moins. Excellent, parce que moins 42 est supérieur à 25. Donc, je prends son signe qui est moins. Ensuite, je fais 42 moins 25, n'est-ce pas? Et Oui. ça fait combien? Ça fait, ça fait moins 17, oui. OK. Ensuite, multiplié par. C'est ça? Oui, J'ouvre une parenthèse, n'est-ce pas? oui. Est-ce que j'effectue cette opération 9 moins 15? Non, on fait Pourquoi? d'abord 15 divisé par moins 3. Excellent, parce que la division, elle est prioritaire sur la soustraction. Donc, je fais d'abord 9, ensuite je fais moins, et je fais l'opération 15 divisé par moins 3. Ça fait quel signe? Ça fait moins. Moins combien? Moins 5. Très bien. Je ferme ma parenthèse et je ferme. Après, je fais E égale. Moins 17 fois 14. D'abord, tu vas trop vite pour certains. Donc, tu as fait 9 plus 5, c'est bien. OK? J'ai pris l'opposé de moins 5, ça fait plus 5, c'est ça? Et donc, après, ça fait moins 17. Moins 17. 14. Je multiplie 14. Et Et là, ça fait moins 128. moins 128. Moins 128. Moins 128, 17 fois 14? Est-ce que Moins quelqu'un... 17 fois 14. Oui, mais ça fait combien? 17 fois 14, ça fait combien? Ça fait 10 fois 10, ça fait 100. Et 7 fois 4, ça fait 28. Non, non, ok. Ça fait 128. Quelqu'un peut prendre sa calculatrice et me faire 17 fois 14. Moi, je sais, monsieur. Ça fait combien? Moins 238. Voilà, c'est pour ça que Mila, c'est pas bon. Hein? Moins 238, ok. Parfait. Ensuite, le F. Moi, s'il vous plaît. Allez, on y va. Je t'écoute. Ah, ok, merci. Donc, en gros, on va commencer par du coup, le calcul du dessus et on va prioriser le calcul entre parenthèses. D'accord. Et le calcul entre parenthèses, c'est égal à moins 7. Alors, très bien. Sauf que tu fais pas ton calcul mental, il n'est pas très bon. Hein. 35 moins 43, ça ne Ouais, fait pas moins 7. Ça fait pas du tout moins 7. Non.
Ah, pardon, moins 8. Moins Oh, 8. désolé, j'ai Oh pas là fait là, attention. voici les fautes reprendre. Bon, après, Non, désolé. on continue après. Donc, du coup, ensuite, bah, moi, personnellement, je suis passé au calcul du dessous directement, au lieu de finir le calcul du dessus. Non, 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 on finit en bas après. Qu'est-ce qu'on a en bas? Allez. D'accord. Donc, en gros, là, du coup, on va faire. Donc, en bas, on a moins 8, moins 6 divisé par 7. Oui, Et on va prioriser le calcul entre parenthèses, donc moins 8, moins 6, oui. qui est égal à euh, moins 14, pardon. J'espère que tu n'as pas pris ta calculatrice, hein? OK? Non, non, pas du tout. OK. Divisé par 7. OK, c'est bien. Après, on continue. Au Donc numérateur. ensuite, donc au numérateur, on a juste à accomplir du Alors, coup, le plus ou moins, calcul. le résultat final, il sera positif ou négatif? Il sera négatif. Non, le final, le tout, le tout. Ah, le tout, il sera positif. Oui, pourquoi? Oui. Parce que j'ai moins et moins, j'ai 2 signes moins. Oui, on a Donc c'est 2 plus, OK. signes moins. Après, 9 fois 8. 9 fois 8, ça fait 73, 72, pardon, Tu vas prendre tes 72. tables, hein, voici, là. Tu vas prendre tes tables. Désolé, Ouais, ouais. ouais. 14 Désolé. fois 7. 14 divisé par 7. Ça fait 2. Et 72 divisé par 2. Bah, ça fait. Laissez-moi réfléchir. 36. Réfléchis, réfléchis. OK. 36. Ouais. Commence à calculer maintenant, hein. Vous êtes en quatrième, hein. On est Pourquoi, plus- pourquoi je ne mets pas des résultats négatifs sur les Le F, Mila? oui. Oui, parce Pourquoi qu'on je ne mets pas directement les résultats négatifs? on peut, mais si c'est pour gagner du temps, comme c'est des multiplications et divisions en même temps, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, on compte le nombre de signes moins. Et comme ils sont pairs, Alors, du coup, 2, ça fait plus. Ou alors, si tu avais fait ça, tu aurais pu faire, ici, ça aurait donné la même chose. Tu aurais fait ici, attends, tu aurais fait ici moins 72, tu me suis? Tu aurais fait ici moins 2. Et moins par moins, ça fait plus. OK? Il mais alors, du coup, on a le droit d'écrire directement ça. n'y a pas de problème. On a le droit d'écrire directement 72 divisé par 2. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'on a appliqué la règle qui est précédente. Rappelle-toi quand on avait des successions de multiplication et division. Tu te Ok. rappelles? Voilà. OK? Alors, je vous laisse lire l'énoncé. OK, je vous laisse réfléchir. Alors, ce qu'il faut bien remarquer, c'est très important de rester concentré. Ce type d'exercice vous initie à la réflexion. Autrement dit, vous avez un problème, c'est plus de la mécanique, c'est plus une déduction logique. Je vais avec vous pas à pas essayer d'abord de déterminer d'abord le signe de grand A. Grand A est de quel signe? Pour moi, c'est soit positif ou négatif. Ça peut être Je les deux. répète, grand A est de Négatif. quel signe? Négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a 25 facteurs négatifs et 25 est un nombre Voilà. impair. Comme grand A a 25 facteurs négatifs et que 25 est un nombre impair, est-ce que tout le monde a compris que grand A est nécessairement négatif? Oui. Tout le monde a bien compris ça? Oui. Pour l'expliquer, nous avons 25 facteurs négatifs, donc le résultat est impair et négatif. Oui. Est le produit de 21 nombres relatifs non nuls, mais qui comportent 9 facteurs positifs. Est-ce que B est positif ou négatif? Négatif. 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 OK. Pourquoi il est négatif? B est négatif car il y a 9 facteurs positifs. Ah non. Non, non, il est Ah, positif. purée de patates. Vous ne réfléchissez pas assez, n'est-ce C'est pas? positif. Écoutez-moi bien. Si il a le B à 21 facteurs, il y a 9 facteurs qui sont comment? 9 facteurs qui sont comment? Positifs.
Positif. Donc, il y a combien de facteurs qui sont négatifs? 12. 12. Et lorsque vous avez 12 facteurs négatifs, le signe, c'est quoi? Positif. Positif. Donc, B est de quel signe? Positif. Positif. Est-ce que tout le monde a compris que A est négatif et B est positif? Oui. Ça va, tout le monde? Ouais. Ça va? Bon. Oui. Donc ça, c'est déjà, si on ne répond pas à cette question, on aura du mal à faire le petit a, le petit b, le petit c, etc. Alors maintenant, je résume ce qu'on vient de trouver. On vient de trouver que grand A est négatif, n'est-ce pas? Et on vient de montrer que grand B est positif. Est-ce que ça va? Oui. Alors, je m'occupe maintenant de A fois B. C'est quel signe? Il est positif. Oh là là. Le négatif. Le négatif. On multiplie un nombre positif par un nombre négatif. Le résultat est comment? Négatif. Ah oui. Moins par plus, ça fait moins. Oui ou non? Oui. Oui. Eh oui. Après, A divisé par B, c'est quel signe? Négatif. Excellent. Parce que la division ou la multiplication, c'est la même règle de signe. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Oui. Très bien. Petit c qui est égal à A plus B. Mais on peut pas savoir. Excellent. On ne peut pas se prononcer parce qu'on ne sait pas qui des deux est quelle est la distance à zéro la plus grande. Et Donc, ça dépend des facteurs. voilà, donc ici, on ne sait pas. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Donc là, on ne Oui. peut pas répondre. Attention, maintenant, réfléchissez. Le petit d, Plus. On peut pourquoi? pas savoir non plus. Parce que Vous ne réfléchissez pas assez. je peux pas savoir. Parce que Ah c'est bon? On peut pas Ah savoir bon? effectivement. Ah bon? Ah bon? Vous croyez? c'est positif. Ah là là. Je peux dire moi. Oui, vas-y. Ça fait plus. Non, pardon, moins. Excellent. Pourquoi moins? Parce que A est un nombre négatif moins un nombre positif, ça va forcément faire un nombre négatif. Alors, on peut faire très bien, Mila. On peut faire comme ça. Est-ce que tout le monde a compris que A est négatif? Oui. Oui. Est-ce que tout le monde a compris que si B est positif, ça implique quoi? Que moins B est de quel signe? Bah plus. B est positif, donc moins B est comment? Ah, négatif. 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 Et donc, si vous faites A qui est négatif, vous lui rajoutez moins B, ça fait forcément un nombre comment? Négatif. Ben voilà, donc ici c'est négatif. Est-ce que ça va? Oui. Non, monsieur, je n'ai pas compris. Ok. Je reprends. Ça, c'est très important de comprendre ça. C'est du raisonnement. Ok. Alors, j'explique. Est-ce qu'on est d'accord que B est positif? Oui. Oui. L'opposé d'un nombre positif est forcément comment? Négatif. Voilà. Donc, si j'écris A moins B, quel est le signe de A? Négatif. Voilà. Quel est le signe de moins B? Bah moins. Et Bah, donc, négatif. on additionne deux nombres négatifs, ça fait quoi? Ah, ça fait positif. Négatif. Je Oh, n'ai je pas suis dit pas fort. multiplier, on additionne. Oui. D'accord? Donc, ça Mais je fait suis pas en moins. forme. Est-ce que ça va? Oui, Allez, j'ai compris. le petit E. Qu'est-ce qui peut tenir le raisonnement pour le petit E? Est-ce que B moins A est positif ou négatif? B est de quel signe? B est de quel signe? C'est écrit là. Là, Positif. voilà les réponses. B est de quel signe? Positif. Positif. Moins A est de quel signe? Négatif. Non, A est négatif. A est négatif. Mais moins A est comment? Positif. Voilà. Et j'additionne B et moins A, ça me fait combien?
Euh, Voilà. C'est positif. Vous avez compris que c'est positif. oui, Allez, maintenant, A au carré, c'est quoi? C'est positif ou négatif? positif. Pourquoi c'est positif? Parce que A, on peut dire que c'est plus A et c'est fois 2. Non, c'est pas comme ça. Parce que moins fois moins, On ça fait multiplie, plus. voilà, on multiplie A par A. Ça fait un nombre pair de signes moins. Et ça fait donc combien? Plus. Ça fait positif. Est-ce que ça va? Oui. Alors, est-ce qu'on a le temps de faire un autre? Je regarde. Oh, c'est compliqué ça. Vous aurez du mal à faire ça, je crois. Et celui-là. Bon, allez, on va faire celui-là, puis on va s'arrêter. Est-ce que vous faites. Qu'est-ce qui a une idée pour le petit a? Je vous laisse lire la question. On me dit certaines touches d'une calculatrice sont cassées. Il ne reste plus que les touches moins, multiplier, plus, 3 et 8. Comment obtenir avec ces touches, avec une seule instruction, le nombre moins 21? Et on peut utiliser plusieurs fois les. Vas-y. Oui, vas-y, bien sûr. D'accord. Puisque j'ai ces touches-là, donc je peux taper Oh, ces je touches. sais. Moi aussi, je sais Alors, vas-y. qui, Quoi? qui le fait. Celui qui vient de parler, là. Moi. C'est qui, toi? Asia, vas-y, je t'écoute, Asia. Euh, plus 3 Plus 3 fois 8 fois 8, fois moins 8 pardon. 1 fois moins 8. Ça fait Euh, moins 24, c'est ça? oui, moins 3 Oui. Après, donc plus 3, moins fois 8 fois moins 8. moins, Oui. moins, moins 3. Non, moins 3. Moi, je dirais plus 3. Bon, monsieur, j'ai trouvé autre chose. Attention, là, il faut utiliser que ces touches-là. Donc, je suis obligé de taper d'abord cette touche-là. Vous me suivez ou pas? Je fais la touche moins 8, vous voyez, comme ça. Je tape le moins là, vous voyez ça? Le moins. Après, je fais 8. Est-ce que tout le monde a compris que j'ai tapé moins 8? Oui. Après, je prends cette touche-là, multiplier. Je fais multiplier. Je fais 3. Combien j'ai obtenu ici? Combien j'ai obtenu? Ça fait combien ça? Moins 24. Moins 24. Mais moi, je veux moins 21. Eh bien, je rajoute plus 3. Est-ce que tout le monde a compris que ça fera moins 21? Oui. Voilà comment. Donc, cette démarche-là avec les parenthèses, il vaut mieux utiliser ces touches-là. Qui peut faire le petit b avec ces touches-là? Moi, Allez, on y moi. va. Je C'est t'écoute. 8 moins 3 moins 3. Combien? 8 moins 3 moins 3. 8 moins 3. Excellent. Moins 3. Si je fais 8 moins 3, ça fait bien 2. Qui peut essayer de faire le petit c? Euh, Le petit c. C'est 8 Moi, monsieur. moins... C'est 8 moins 3. Alors, Et après, 8 moins 3 fois 3. Monsieur, j'ai trouvé autre ah chose. non, non, c'est pas. Non, si je fais 8 moins 3 fois 3, ça marche pas. Non. Moi, je sais, monsieur. Alors, vas-y, je t'écoute. On peut faire 3 plus 3 Excellent, oui. plus 3 plus 3 plus 3. Combien? On peut faire 3 plus 3 plus 3 plus 3 Oui, mais plus 5 3. fois, mais c'est trop long. On trouve autre chose. On trouve autre Ah, chose. bien tenté, ouais, c'est bien tenté. Après, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Ah, je sais. Oui, On peut vas-y. faire 3 Oui, fois oui. 8 moins, 8 moins 3. Oui, 3 fois 8 moins 3. On fait d'abord. Le problème, c'est qu'il y a les parenthèses.
Le Ah, problème, c'est que vrai. j'ai pas- le À problème, 8, c'est que j'ai pas de parenthèse en fait. Il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. 8 fois 3, moins 3. Ah, si je fais 8 fois 3, ça fait 24. Ah oui. Mais il n'y a pas les parenthèses. C'est ici. N'oublie pas qu'il n'y a pas de parenthèse ici. Hein. Et Alors, puis on fait 8 fois 3. Moins... Ah ben non, non, c'est pas 24. possible. J'allais dire Non. 8 fois 3 moins 3. Non. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Parce que là, si je fais 8 moins 3, ça fera 5. Vous me suivez ou pas? Oui. Mais il me faut des parenthèses pour que je fasse le tout fois 5, fois 3, pour que ça fasse 15. Mais je n'ai pas de parenthèse. Comment je peux faire autrement, sans parenthèse? Eh ben, je fais quoi? Moins 3 fois 3. 8 fois 3 Moins 3. moins 3 fois 3. Ah Regarde, oui. 24 moins 9. Et ça fait bien 15. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Voilà. Allez, bonne soirée. À la semaine Bonne soirée. prochaine. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.